Jayo Radha Madhava Kunjabiya Hari Jayo Radha Kunjabiya Radha Kunjabiya Gopijana Givarada Gopijana Givarada Gopijana Givarada Gopijana Givarada Yashodan Nandana Rajajan Yashodan Rajajan Yashodan Rajajan Yashodan Rajajan Unati Kati Ira Ira Jayora Rama Jaya Sujabhiya Sujabhiya Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Krishna Rama Hare Krishna Rama Krishna Krishna Rama Krishna Krishna Hare Rama Rama Krishna Krishna Hare Krishna Krishna
Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Krishna Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jai Srila Prabhupada Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Jai. Bonsoir Louis, Hare Krishna. Bonsoir Daniel. Hare Krishna. Donc on va continuer à lire la Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on continue à lire le troisième chapitre qui parle du karma yoga. Et donc la semaine dernière, nous avons vu en détail ce qu'on appelle le cycle des yagyas ou le cycle des sacrifices que l'on doit accomplir à partir du moment où on est conditionné dans un corps matériel. Donc juste pour rafraîchir la mémoire, Arjuna ne veut pas combattre car il renonce, il rejette son devoir en tant que guerrier. Et Krishna lui dit, si tu ne fais que rejeter ton devoir et aller vivre dans la forêt et méditer, tu ne seras qu'un simulateur. C'est-à-dire, tu méditeras sur ton devoir, mais tu ne le feras pas avec ton corps. Ce qui fait que tu pourras jamais être libre de ton conditionnement. Parce que tu vas garder ce conditionnement, et puisque tu vas pas l'engager dans le service, il va juste rester. Tu vas rester au niveau subtil avec ton conditionnement matériel. Et donc, il lui dit, tu dois agir. Tu dois agir avec ton devoir en tant que guerrier. Et puis, il explique que le fait de agir dans la vie en faisant des sacrifices à Vishnu, ça nous libère des suites de nos actions, ce qu'on appelle akarma. Maintenant, je pense que peut-être vous pouvez me rappeler ce que sont akarma, vikarma et karma. Maintenant, est-ce qu'il y en a un de vous qui se rappelle, qui voudrait partager? Moi, je veux bien. Allez-y, vous pouvez faire Tom et Louis aussi si vous voulez. Vous pouvez. Oui. Euh, ce sont les actions qui créent du karma, celles qui n'en créent pas. Les actions qui par conséquence créent du karma, celles qui n'en créent pas. Et vikarma, c'était. euh, non, bah après vikarma, je ne m'en souviens plus. Je regarde mes notes, sans Ok, tricher. pas de problème. Louis, est-ce que vous vous rappelez ce que sont vikarma? Déjà, karma, c'est l'action de manière générale. Mhm. En Euh, général, on appelle karma, juste pour mettre un petit détail, les actions en accord avec les Écritures. C'est-à-dire quand on va agir selon les règles des Écritures. Ça, c'est ce qu'on appelle karma. Et du coup, on obtient des résultats pieux. C'est agir de façon pieuse, on peut dire, selon les Écritures et selon les règles religieuses. Ça, c'est ce qu'on appelle karma, en effet. Donc, d'accord. l'action. Ensuite, un karma, c'est ce qui ne crée pas de karma. Ouais, exactement. Donc, c'est quoi qui ne crée pas de karma alors? Ce sont des actions qui n'ont pas de conséquences au niveau du karma. Oui.
Et comment on peut atteindre ça? Comment on peut faire une action qui ne crée aucun karma? En ne, en ne, ch- en ne cherchant pas à obtenir le résultat, en n'étant pas en attente du fruit de l'acte, Tout à fait. et en offrant le résultat de l'action à Krishna. Voilà, oui, exactement. Parce que c'est naturel de agir pour quelque chose. Et vu que on agit, soit on va agir en attendant quelque chose pour nous, soit on l'offre à quelqu'un. Donc, si on l'offre à quelqu'un qui est conditionné, on va faire un service. Par exemple, si je sers euh, mon boss de mon entreprise, si le boss de mon entreprise, lui, est recouvert par le karma, en le servant, je Mm. partage son karma. Mm. Donc, ça ne sera pas à karma. Et donc, la seule personne qui est complètement dépourvue de karma, c'est Krishna ou le pur dévot. C'est pourquoi on accepte un maître spirituel. Et en le servant, ça nous permet d'être actifs dans le monde sans créer de conséquences à nos actes. Donc, c'est akarma. Donc, ça, c'est akarma. Et donc, vikarma, après, est-ce que tu te rappelles? La vie karma, pour moi, c'est ce qui va à l'encontre du coup des Écritures. En termes d'action, c'est des actions qui vont à l'encontre. Exactement. C'est faire quelque chose qui s'oppose aux Écritures révélées. Et ça va créer en général de la souffrance. Tout comme si on va dans un pays qu'on ne connaît pas les lois de ce pays et qu'on agit à l'encontre des lois. Si par exemple si on va en Angleterre et qu'on roule donc à droite, eh ben, on risque d'avoir des problèmes très rapidement parce qu'on ne connaît pas la loi du pays. C'est pourquoi en tant qu'humain, c'est du devoir de tout être humain de connaître, d'avoir un certain connaissance des injonctions védiques pour agir tel un être humain. Et dans ce cas, eh bien, la vie sera plus simple, il y aura moins de problèmes parce que on ne sera pas dans le vikarma. Donc voilà, ça c'est les trois niveaux karma, akarma et vikarma. Et dans le passage qu'on a vu avant, justement de 15 à 20, en gros, c'est expliquer en gros que le karma, c'est-à-dire faire des activités pieuses, c'était utile pour se libérer de nos actes passés, donc de notre karma passé. Donc tant qu'on n'est pas complètement dévoué à Krishna dans notre vie, que tous nos actes ne sont pas faits juste pour le plaisir de Krishna, nous devons agir selon les injonctions védiques, selon le karma, selon ces règles-là. Et ça va nous purifier, ça va nous nettoyer de nos actes passés jusqu'au moment où naturellement on va devenir enclin à servir le Seigneur Krishna dans notre vie. Et à ce niveau-là, là c'est là où on en est dans les versets qu'on va commencer à lire aujourd'hui, on est libre de les suivre ou pas les suivre. Et donc, on va voir pourquoi même une personne qui est complètement libérée, elle va continuer à suivre ses injonctions védiques, même si elle n'a plus besoin de le faire pour sa purification, elle va le faire pour d'autres raisons. Donc là, c'est là où on en est maintenant. Donc, je commence avec le verset 20. Karmaneva isam siddhim astita janakadayaha loka sangraham hevapi sampachan kartum arasi. Des rois comme Janaka atteignirent la perfection par le seul accomplissement du devoir prescrit. Assume donc ta charge, ne serait-ce que pour l'édification du peuple. Donc, qui est Janaka? Donc, dans la Tenelle Portée, Srila Prabhupada explique qui est Janaka. On sait que
avant d'apparaître comme le Seigneur Krishna, le Seigneur est apparu dans la forme de Ramachandra. Et dans des temples comme au Sri Lanka, par exemple, ils adorent souvent Lakshmi, non, pardon, Sitaram. Donc c'est le roi Ramachandra et Sita, c'est son épouse. Et Janaka, c'est le père de Sita. En fait, c'est décrit dans ce qu'on appelle le Ramayana, qui est l'histoire euh, de Ramachandra. Et donc là, il est pris comme exemple dans ce verset. Krishna cite le nom de Janaka parce qu'on peut bien comprendre que Janaka étant le père de l'épouse du Seigneur, c'était une personne libérée. C'était un éternel associé du Seigneur pour être le père de la femme du Seigneur. Donc ça veut dire que il n'avait aucune raison de se purifier de son karma. C'était une âme déjà libérée. Et donc dans ce verset, Krishna dit que lui, il a suivi tous ses devoirs. Il l'a fait juste pour l'édification du peuple. C'est-à-dire que quand une personne est très avancée spirituellement, elle va avoir tendance à attirer les autres personnes à agir comme elle. C'est pas qu'elle le veut, c'est que les gens sont naturellement attirés vers les personnes saintes. Et donc la personne sainte, elle a le devoir de suivre les injonctions védiques, pas pour se purifier elle-même, mais pour que les autres suivent cette personne. Et c'est la raison pour laquelle on voit les grands acharyas, en général, suivent toutes les injonctions védiques pour encourager les disciples à suivre ces injonctions védiques. Vous comprenez la raison? Oui, Donc voilà, c'est une âme libérée, elle suit les devoirs prescrits, mais elle ne le suit pas pour sa purification, elle le suit pour encourager les autres à suivre ces injonctions védiques. Et puis Prabhupada donne l'exemple aussi de Krishna. Krishna, il n'avait aucune raison de combattre sur le champ de Kurukshetra. Parce qu'on sait bien que Krishna, il est né de Vasudev et Devaki dans la prison de Mathura. Donc, il est considéré comme un kshatriya de naissance. Mais après, il a été transféré à Vrindavan sous la charge de Nanda Maharaj et Yashomati. Oui, pas Yashomati, Yashoda. Et donc, à Vrindavan, il était considéré comme un Vaishya, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe des vaches et qui fait du commerce. Mais dès qu'il est retourné à Mathura, qu'il est retourné euh, pour tuer comme ça, il a agi comme un kshatriya, c'est-à-dire comme un guerrier. Et donc, de la même manière que Janaka, le père de Sita, il suivait toutes les injonctions des Védas pour montrer l'exemple d'un roi idéal, eh ben, Krishna, quand il est retourné à Mathura, il a joué le rôle d'un guerrier. Et c'est pour ça qu'il a tué comme ça, pour protéger les citoyens des, 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 voilà, des mauvaises actions de Kamsa. C'est pour ça il a pris les rênes du char de Arjuna sur le champ de Kurukshetra et qu'il a encouragé à se battre. Parce qu'il jouait le rôle d'une personne ordinaire, en fait. Et en tant que personne ordinaire, il a joué le rôle de quelqu'un qui est un guerrier. De la même manière, nous aussi, en fonction de notre corps et de notre conditionnement, il y a un devoir qui nous est prescrit, qui va bien nous aller, qui va être le plus en accord avec notre conditionnement. Et de la même manière que Krishna, il joue le rôle d'un guerrier, nous devons, même si on sait que c'est que notre conditionnement, que c'est pas notre être, nous devons jouer le rôle de notre conditionnement. Que ça soit d'être un érudit qui étudie, ou d'être un guerrier qui protège l'État, ou d'être un Vaishya qui
protège les vaches et qui fait du commerce, ou d'être un Shudra qui sert la société en général. Donc voilà. En fonction de notre conditionnement, on a un devoir et Krishna nous montre l'exemple pour qu'on suive cet exemple-là, qu'on fasse notre devoir en fonction de notre conditionnement. Donc voilà, c'est ce que ce verset nous encourage et c'est pour ça qu'il prend l'exemple de Janaka. Et Prabhupada, après, explique avec l'exemple de Krishna. Alors, si vous voulez en continuer le verset 21, sauf si vous avez une question, n'hésitez pas. Je veux bien le lire, moi, si vous voulez. Allez-y, Tom. Merci. Yadyada charati shrestas tata devetaro janaha sayat pranam kurute lokastad anuvartate. Quoi que fasse un grand homme, la masse des gens marche toujours sur ses traces. Le monde entier suit la norme qu'il établit par son exemple. Merci, Tom. Donc, ce verset-là continue dans c'est le même sujet hein, qui est décrit là pendant plusieurs versets. Voilà. Un homme, comme je vous disais tout à l'heure, un homme qui est très avancé spirituellement, il va obtenir du pouvoir, un pouvoir spirituel. Il va jamais l'utiliser pour essayer de contrôler les autres. Il va essayer de l'utiliser pour élever la population, pour les engager dans la voie de la libération, la voie du service de dévotion. Et donc, tout le monde suit un chef dans la vie. On suit toujours des exemples. Alors, il y en a, ils vont suivre des exemples, que ce soit un footballeur professionnel. D'autres, ils vont suivre l'exemple du président de la République. Mais si on suit ces personnes-là, comme je vous disais, vu que c'est pas des personnes qui sont exemplaires dans leur façon d'être, ça va pas nous libérer. Au contraire, on va développer aussi leur qualité, leur caractère. Et donc, ça va, au contraire, nous enchaîner toujours plus. C'est pourquoi nous avons besoin d'un acharya, c'est-à-dire quelqu'un comme Srila Prabhupada, qui enseigne par ses paroles et par son exemple dans la vie. Donc voilà, c'est intéressant d'étudier comme ça. Donc, j'ai pas beaucoup plus à dire là-dessus. Si vous voulez, on peut continuer le verset 22. Oui, je veux bien le lire. Dis Louis. Name partasti kartavyam, trisu lokesu kinchana, nava, nanavaptam avaptavyam, varta eva chakarmani. Ô fils de Prita, il n'est dans les trois mondes aucun devoir qu'il me faille remplir. Je n'ai besoin de rien, je ne désire rien non plus, et pourtant j'accomplis les devoirs prescrits. Merci Louis. Donc de la même manière que la personne, le maître spirituel qui est libéré, Krishna, il dit la même chose là. Il dit, lui non plus, il n'a pas besoin de faire tout ça. Il n'a pas besoin d'aller sur le champ de guerre pour tuer les Kourous, pour encourager Arjuna à tuer les Kourous. S'il veut, il peut demander à Indra de faire une tempête et de détruire toute la planète en un clin d'œil. Donc, il n'a pas vraiment besoin voilà, d'engager Arjuna dans cette guerre. S'il le fait, c'est pour donner un enseignement. Il enseigne par, on ne peut pas enseigner que par la parole. Il nous faut enseigner par la parole et l'action. Par exemple, si je vous dis, il faut, par exemple, Prabhupada dans la Tenaya il dit, quelqu'un qui fume, il peut pas dire à quelqu'un d'autre d'arrêter de fumer. Ça serait illogique.
arrête de fumer, et puis tu le vois qu'il est en train de fumer, la personne. C'est pas possible. Ou moi, je pourrais pas vous dire, c'est bien de distribuer des livres si j'étais toute la journée à dormir dans mon lit. Non, il faut que toutes choses que l'on enseigne, elles doivent être faites aussi par nous, dans notre action. Les deux doivent être, ça doit être en accord. Nos paroles et nos actions doivent être en accord. Et quand les deux sont en accord, on est mis en puissance. Notre parole a du poids. C'est pour ça que guru, ça veut dire lourd en sanskrit. C'est-à-dire lourd de sens. Parce que quand il vous dit quelque chose, ça a beaucoup d'énergie, beaucoup de poids. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Il ne dit pas quelque chose qui s'oppose à ce qu'il fait. Donc voilà, là, Krishna, de la même manière, il ne pourrait pas dire à Arjuna, combat, si lui, il n'allait pas sur le champ de guerre. Donc, il montre l'exemple. C'est ça que tous ces versets veulent dire. Pourtant, Krishna, lui, il n'a rien à faire. Il est complètement au-delà de l'influence des trois gunas du monde matériel. Tout se fait automatiquement dans le monde matériel par ce qu'on appelle les demi-dieux, comme on a vu dans le cycle des yagyas, qui sont faits normalement pour la satisfaction des demi-dieux. Et donc, Krishna, ultimement, lui, il n'a rien à faire. Tout est fait de façon automatique. Tout comme le président d'une entreprise, il n'a pas besoin d'aller faire le ménage dans l'entreprise ou d'aller gérer les finances de l'entreprise. Mais il est quand même au courant de tout ce qui se passe. De la même manière, Krishna, il n'a pas besoin de faire tous ses devoirs, mais il est au courant et puis il le fait pour encourager les autres. Comme un président d'une entreprise, des fois, il va visiter ses employés et il va peut-être prendre le balai pour encourager ses employés à faire leur travail. C'est la même chose. Krishna, il n'est obligé de rien parce qu'il transcende l'énergie matérielle. C'est pas qu'il est conditionné par un corps de matière, mais il le fait pour montrer l'exemple. Ça, c'est un point très important parce que la philosophie mayavadi, c'est de croire que Krishna est conditionné par un corps de matière. C'est-à-dire que les impersonnalistes, ils disent que Krishna est un avatar de Vishnu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour eux, ils disent qu'il y a le Seigneur suprême qui s'incarne dans le corps de Krishna avec la flûte et que Krishna, c'est un corps matériel. Et donc, que Krishna est conditionné par un corps de matière et c'est pour ça qu'il a des devoirs à faire. Mais les Védas décrivent clairement, et c'est pour ça que Prabhupada, il cite là, il cite des passages des Upanishads, des Upanishads. Parce que dans la philosophie védique, quand il y a un débat philosophique, en fait, c'est les Upanishads qui servent de conclusion pour arriver à une conclusion dans un débat philosophique. Et donc là, Prabhupada, il cite les Upanishads pour prouver que Krishna n'est pas conditionné par un corps de matière. Alors, si vous voulez, je vais lire le passage qu'il cite. Le Seigneur suprême est le maître absolu qui gouverne tous les autres maîtres et le plus grand de ceux qui régissent les diverses planètes. Tous lui sont subordonnés. Les êtres qui détiennent quelque pouvoir particulier ne l'ont obtenu que par sa volonté. Eux-mêmes ne sont pas suprêmes. Du reste, tous les devas le vénèrent, comme il surpasse tous les dirigeants et régisseurs de ce monde matériel. Tous doivent l'adorer. Personne ne lui est supérieur. Il est la cause suprême de toutes les causes. Donc ça, c'est pour établir la suprématie de Krishna. Et après, il ne possède pas de corps matériel comme un être ordinaire. Il n'existe aucune différence entre son corps et son âme. Il est absolu. Tous ses sens sont transcendantaux et chacun peut remplir les fonctions de n'importe quel autre.
Personne ne lui est donc égal ou supérieur. Ses puissances sont multiples et variées, et ses hauts faits s'accomplissent automatiquement en une succession naturelle. Voilà, c'est Shvetashvatara Upanishad. Donc, pour essayer de clarifier ça, vous voyez, nous, on est une âme spirituelle dans un corps de matière. Donc, il y a une différence en substance entre le corps et l'âme. Je suppose que ça, vous avez compris avec notamment le deuxième chapitre qui explique en détail ça. C'est-à-dire que l'âme ne change jamais, elle est immuable, comme le décrit Krishna, alors que l'âme change constamment, que le corps change constamment, pardon. Alors que Krishna, lui, son corps et son âme sont spirituels. Il n'est pas conditionné par un corps de matière. Et donc, on pourrait se dire alors, il n'a aucun devoir à accomplir parce qu'il n'a pas de corps de matière. Et c'est vrai, il n'a aucun devoir à accomplir. Et c'est la raison de ce verset qu'on dit aujourd'hui. Il n'a aucun devoir à accomplir, mais il est fait pour montrer l'exemple. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on parle de divertissement. Exactement. Tu as tout compris, Louis. En fait, Krishna, tout ce qu'il fait, il le fait pour le plaisir de ses dévots et pour son plaisir. C'est tout. C'est de l'amusement. C'est la différence entre le devoir et le divertissement. Je- J'ai vu beaucoup, moi, de gens qui essayaient de mettre à terre et de casser la conscience de Krishna en disant, mais votre Dieu à vous, il se comporte comme un humain, il est tué par un chasseur, c'est n'importe quoi, c'est complètement utopique. Hmm. Ça, on en entend beaucoup en Inde, surtout, parce qu'ils connaissent toutes les histoires de Krishna. Ils disent, qu'est-ce que c'est ce Dieu que vous adorez, qui a 18 000 reines et Ah puis ouais. qui a des relations donc concubines, qui tue le roi, toutes ces choses-là. Et comment vous pouvez adorer un Dieu comme ça? Alors, comment vous répondriez à ça? Tom, peut-être vous avez une idée si vous avez déjà eu ce genre de message. Non, bah moi c'est surtout, je regarde des gens des échanges en fait entre des dévots et pendant des harinams et des gens dans la rue. Ok, oui. Bah moi personnellement, j'essaierai de leur expliquer ce qu'on vient de voir dans le cours là, qui est très intéressant, que que Dieu n'est pas, parce que la plupart des gens, ça va être les religions abrahamiques qui vont voir Dieu comme un impersonnel du coup, comme plutôt l'univers souvent. Oui. Mm. Moi, Leur expliquer moi, je que dirais, ça, si je- pardon, peut-être Tom, si je peux Vas-y, Louis. intervenir. bien Euh, sûr. moi, je dirais que il y a des personnes qui s'attachent probablement plus aux opulences et qui attendent que le Dieu, même personnel, dispose d'opulence et inspire la crainte. Et, et moi, je répondrais que Dieu ne peut pas, n'est pas Dieu s'il n'a pas la liberté de s'affranchir de ses opulences et de la crainte qu'il inspire pour se livrer justement à des divertissements. C'est vrai. C'est très bien aussi ça, Louis. C'est pour ça que Bhagavan, ça veut dire qu'il y a les six opulences. Et dans les six opulences, il y a le renoncement. C'est-à-dire qu'il a tout pouvoir, mais en même temps, il a tout pouvoir, mais il peut renoncer à tous ses pouvoirs. Il n'est pas attaché à ça. Et donc, il fait ce qu'il veut. S'il veut, il utilise ses pouvoirs, mais s'il veut, il les utilise pas. Quand il les utilise, c'est juste pour s'amuser. C'est pas par devoir. Et il est pas obligé de le faire parce c'est son énergie. Cette énergie, elle est sous son contrôle. Donc, c'est pas l'énergie qui le contrôle. Par exemple, ce qui est vraiment l'argument le plus fort face à cette philosophie que Krishna revêt un corps de matière, ça voudrait dire que l'énergie matérielle est supérieure à Krishna, parce qu'elle recouvre Krishna.
Donc, c'est complètement une, une bêtise de dire ça. C'est pour ça que les acharyas sont très violents et très, des fois, agressifs dans leur teneur et portée, comme Prabhupada, face aux impersonnalistes. Parce que les impersonnalistes viennent à dire que la matière est au-dessus de Krishna. Parce qu'ils vont dire que Krishna est recouvert d'un corps de matière. C'est-à-dire la matière est plus forte que Krishna. Donc c'est pour ça que c'est complètement une, une erreur. Et c'est pour ça que les acharyas luttent fort contre ça. Et nous aussi, nous devons comprendre ça. Nous ne devons pas juste dire, oh, les impersonnalistes, ils disent n'importe quoi. Il faut comprendre pourquoi. Et ces explications de Srila Prabhupada et ces versets nous aident à comprendre pourquoi. Et Louis, je pense que vous l'avez très bien compris aussi, Tom, dans ce que vous avez dit, c'est très bien. Il faut comprendre que voilà, Krishna, il est tout puissant. S'il veut, il utilise sa puissance et en général, il va l'utiliser pour attirer. Tout comme Jésus-Christ, par exemple, il a montré beaucoup de miracles. Parce que quand les gens sont stupides, ils sont attirés par le miracle. Ils vont se dire, ah, ça c'est Dieu, parce qu'il peut faire des miracles. Ça, c'est un niveau pour des gens qui s'identifient encore au corps matériel. Parce que lui, il est plus fort que moi, alors il est Dieu. C'est comme ça qu'ils vont raisonner. Alors que le dévot, lui, il raisonne pas comme ça. Le dévot, il va raisonner, il est Dieu parce que il a les qualités divines. Et ces qualités divines, c'est pas juste le pouvoir, mais justement, c'est les six opulences. Le pouvoir, la beauté, la force, le renoncement, j'en oublie toujours. Le pouvoir. La connaissance, il m'en manque un. Ok, je le retrouverai plus tard. C'est, Donc, vous avez dit la gloire? non, je sais plus s'il y a la gloire dans les six opulences. Ok, peut-être c'est la gloire. Oui, peut-être c'est la gloire. Donc, la puissance, la force, la gloire, le renoncement, la beauté et la connaissance. Ça doit être ça, les six opulences. Je vérifierai, je vous dirai. Ok. Donc ça, c'est ce qui permet, celui qui a ça et que personne a autant que lui, on peut dire qu'il est Dieu. C'est ça que veut dire Bhagavan. Donc voilà, par rapport à ce verset, ce qu'on peut en dire. C'est rigolo parce qu'on se rend compte que il y en a qui essayent d'être Dieu et Dieu, il vient en humain. Oui. C'est ça que je trouve Mais rigolo. bien sûr, c'est le monde à l'envers. C'est Ah la bah raison oui, de notre conditionnement dans ce monde. Parce que la raison de ce conditionnement dans ce monde, c'est qu'on a voulu prendre la place de Dieu. Et Krishna, parce qu'il pouvait pas nous laisser cette place dans le monde spirituel, il nous donne un monde séparé du monde spirituel. Et ça, c'est le monde matériel. Donc, c'est exactement ça. Et lui, Krishna, quand il vient, ce n'est pas pour montrer qu'il est Dieu. Il vient. Est-ce que vous vous rappelez les trois raisons pour lesquelles le Seigneur vient dans ce monde? D'après le Pour Bhagavad sauver Gita. ses dévots Sauver ses des, inc- dévots? Oui. des incroyants, Ouais. pour rétablir les principes de la religion. Voilà. Bravo. C'est les trois raisons. Paritranaya sadhunam vinachaya chadushritam dharma samstapanataya sambhavami yoge yoge. Protéger les croyants, anéantir les mécréants, rétablir les principes de la religion. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles il vient. Et les acharyas disent que en fait, la seule vraie raison pour laquelle il vient, c'est pour le plaisir de ses dévots,
pour attirer ses dévots vers lui. Parce que pour tuer les mécréants, il peut très bien le faire sans venir dans ce monde. Donc c'est pas vraiment. Et les principes de la religion, ok, si, il y a aussi les principes de la religion. Mais principalement, c'est pour ses dévots qui vient. Donc c'est par amour qui vient. Ça, c'est la principale raison. Alors que nous, on vient dans ce monde par égoïsme, l'opposé de l'amour, par lust, par la concupiscence, c'est la raison de notre venue dans ce monde. Donc ça s'oppose à l'amour. Krishnadas Kaviraj, dans le Chaitanya Charitamrita, explique que c'est la différence entre l'amour et la concupiscence, c'est comme la différence entre le fer et l'or. Les deux sont des métaux, mais il y a une différence entre avoir un bout de fer et un bout d'or en valeur. La même manière entre la concupiscence et l'amour. Alors, si vous voulez, on continue avec le verset 23. S'il y en a un de vous qui veut lire, Je veux bien la lire, moi. n'hésitez pas. Yadihi aham na varetyam jatu karmani yatandritaha mama vartamanu vartante manushaha partha sarvashaha. Car si je ne m'acquittais pas avec soin de mes obligations, ô Partha, tous les hommes suivraient la voie qu'ainsi j'aurais tracée. Alors voilà, donc là dans ce verset, il explique que voilà, si lui il montrait pas l'exemple, alors personne aurait une vie qui soit correcte. Il doit montrer l'exemple parce que si lui il le fait pas, le tout le l'univers tombe dans les ténèbres en fait. Donc il montre l'exemple pour la société en général. S'entend, vous voulez lire le 24? Tu veux lire le 24? Je veux bien, Prabhu. Utsidyo imeluka na kuryam kama svetam dam shakara shakarashya chakatashyam apahanyam mima paja. Si je n'assumais pas ces devoirs, tous les univers sombrerait dans la désolation. Je serais la cause de l'apparition d'une population indésirable et je mettrais fin à la paix de tous les êtres. Hare Krishna Prabhu. Donc voilà, ça c'est la conséquence. Là, un verset après l'autre nous amène vers cette conséquence. Et ça veut dire que de la même manière, c'est que nous, si nous suivons pas ces devoirs, ben de la même manière, on risque de tomber dans la désolation, dans la déprime, dans le mal-être et dans les activités insensées. Et ces activités insensées, ça crée une population indésirable. Et ça va créer une société infernale. Ce matin, je donnais une classe qui expliquait que quand on suivait pas le cycle des yagyas, qui sont préconisés pour les êtres humains, eh ben, d'après le Srimad Bhagavatam, on est comparé donc on n'agit plus que pour la gratification des sens. Et dans ce cas, on est comparé à plusieurs animaux, le chien, le chameau, le porc ou l'âne. Et dans ces quatre comparaisons qui sont faites dans le Srimad Bhagavatam, il y a une raison derrière chacune de ces espèces. Je vais vous les redire juste pour comprendre. Le chien, il a des relations sexuelles sans aucune restriction. Ça peut être avec sa mère, avec sa sœur, avec sa fille. Il saute sur tout ce qui bouge. Ça, c'est un chien. Et à chaque fois qu'on s'approche d'une quelque chose
qui est sa propriété, il aboie. De la même manière, si nous, on a des relations sexuelles sans aucune règle en tant qu'être humain, on va être comme des chiens. Et si on aboie dès que quelqu'un touche à ce qu'on croit nous appartenir, alors on est comme un chien. Donc c'est pour ça que Srimad Bhagavatam compare l'être qui s'adonne juste au plaisir des sens à un chien. Ensuite, il compare d'abord c'est à des porcs. Pourquoi un porc? Parce que le porc, il mange il mange les excréments. Il mange tout sans aucune distinction de qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Il adore les excréments. Prabhupada dit toujours dans ses classes, si vous donnez de l'alva, un bon alva bien chaud et des excréments, le porc, il va manger les excréments. Donc, voilà. Si nous, on mange sans savoir ce qu'on mange, sans aucune distinction, on est égal à des porcs. Quand je, quand je vois les gens qui vont manger au McDo, ça me fait penser à ça à chaque fois, cette comparaison. Parce que leur nourriture, c'est vraiment dégueulasse. Et ensuite, le Srimad Bhagavatam compare ces êtres qui s'adonnent au plaisir des sens à des chameaux. Et les chameaux, c'est parce que les chameaux, ils mangent le cactus. Et quand ils mangent du cactus, ça leur fait saigner la langue. Et ils adorent le goût du sang. En fait, ils jouissent de manger le sang qui est, dans- qui est fait dû à manger les cactus, les pointes des cactus. Et Prabhupada explique que celui qui prend du plaisir dans le plaisir sexuel, c'est la même chose parce que quand on perd les semences, on perd énormément de sang quand on perd les semences. Et donc, on jouit du fait de perdre du sang, de manger du sang. Et donc, cette comparaison, elle est donnée dans le Srimad Bhagavatam pour dire que celui qui prend du plaisir dans le plaisir sexuel, eh ben, en fait, il jouit de son sang, de manger son sang. Et puis, ensuite, le dernier exemple, c'est l'âne. Et l'âne, pourquoi il est comparé à un âne? Parce que l'âne, il travaille toute la journée à apporter des tonnes et des tonnes d'herbe sur son dos pour finalement avoir juste un petit peu d'herbe à la fin de la journée qui lui est donnée, alors qu'il pourrait manger ce qu'il a sur le dos. De la même manière, quelqu'un qui travaille très dur toute la journée dans une usine, à la fin du mois, il a un petit salaire qui lui permet de manger juste de quoi manger un peu chaque jour. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que quand l'âne, il a une relation sexuelle avec l'ânesse, elle lui donne des coups de sabot dans la figure. Et donc cet exemple, il est dit pour dire que ceux qui veulent juste travailler dur pour avoir un petit peu à manger et avoir des relations sexuelles avec leur femme à la fin de la journée, ils vont avoir la femme qui va lui demander, est-ce que tu peux m'acheter ça? Est-ce que tu peux m'acheter ça? Et du coup, finalement, ils vont être, c'est la même chose. Ils vont être comme des ânes qui travaillent très dur pour finalement se faire toujours euh, engueuler ou reprocher par leur épouse. Donc, il faut pas avoir ce genre de relation dans le monde matériel. Si on veut être un être humain, il faut pas être juste pour la gratification des sens. Donc, si on ne suit pas ces devoirs, on devient comme ces animaux-là. Donc, des fois, ça peut être un peu dur à entendre, mais les images du Srimad Bhagavatam, il faut comprendre qu'elles sont choquantes pour nous aider à comprendre la situation dans laquelle on est et nous aider à avancer pour ne pas retomber dans ce genre de piège. Et après aussi, Prabhupada explique dans Tonal Porté que nous ne devons jamais essayer de imiter le Seigneur dans ses actes.
il y a une grosse différence entre le fait de suivre dans les traces et imiter. Par exemple, on va suivre dans les traces de Srila Prabhupada en pratiquant le service de dévotion, en distribuant les livres de Prabhupada, mais on ne peut pas imiter Prabhupada. C'est pas nous qui allons voyager tout autour du monde pour prêcher la conscience de Krishna. Donc, on peut suivre dans ses traces, mais on ne sera jamais Prabhupada, on ne peut pas imiter. De la même manière, Krishna nous montre par l'exemple, mais on ne peut jamais imiter. Et donc, dans la tonale portée, Prabhupada explique qu'il y a ce qu'on appelle les Ishvaras, c'est-à-dire les êtres qui détiennent des pouvoirs extraordinaires, comme Brahma, Shiva, Vishnu. Et c'est dit que eux, ils peuvent arrêter le soleil, le mouvement du soleil ou de la lune. Ce que Prabhupada dit dans la tonale portée. Et celui qui est dénué de ces pouvoirs, donc il faut jamais chercher à les imiter. Et l'exemple que Prabhupada donne souvent, c'est les exemples de ceux qui se disent être des dévots de Shiva et qui commencent à fumer le cannabis et à prendre des drogues. Parce qu'il y a un divertissement dans lequel Shiva, pour protéger les dévots, a pris les drogues qui venaient du barattage de l'océan de lait. C'est décrit dans le huitième chant du Srimad Bhagavatam, ce divertissement. Bon, je vais pas tout expliquer, sinon ça va prendre trop de temps, mais en tout cas, il ne faut pas chercher à imiter le Seigneur. Et donc, ces personnes qui se disent être des dévots de Shiva, mais qui fument les drogues pour faire comme Shiva, ça, c'est une aberration. C'est qu'ils n'ont rien compris. Tout comme nous, si on cherche à avoir plusieurs épouses, comme Krishna avait 18 000 épouses, on ne pourra jamais faire ça. Donc, Prabhupada nous met en garde. Krishna nous enseigne par son exemple que nous devons suivre notre devoir, mais on ne peut pas imiter Krishna. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Ok, si vous voulez, on peut lire le verset 25. Oui, ça va S'il y bien. en a un de vous qui peut lire, vas-y, Louis. Sakta karmani aritvasmo damso yata kovanti bharata kuryad vidvams tata sakta sikirsur loka sangraham. Les ignorants suivent leurs devoirs en s'attachant aux fruits de leurs actes, alors que les hommes éclairés, aux descendants de Bharata, s'en acquittent sans attachement, dans le dessein de guider le peuple sur la voie juste. Et Louis. Donc voilà, là, Krishna, il décrit différents niveaux dans l'accomplissement du devoir. Il y a celui qui est, donc les ignorants, déjà, c'est pas les plus bas des ignorants, parce que les plus bas des ignorants, ils font jamais leur devoir. Donc ça, c'est les animaux. D'après les Védas, ce sont des animaux, ceux qui n'accomplissent pas leur devoir, qui ne suivent pas les injonctions védiques, ils sont comparés à des animaux, comme on a vu tout à l'heure dans le verset d'avant. Alors, après, dans ceux qui suivent leur devoir, il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui vont faire leur devoir en attendant le fruit de leur devoir, de leur action. Et donc, eux, ils vont, tout en faisant leur devoir, puisqu'ils suivent les injonctions des Védas, ils se purifient quand même de leur conditionnement. Mais parce qu'ils sont attachés au fruit de leur acte, ils ne sont pas pleinement satisfaits en eux. C'est-à-dire qu'il y a une avidité chez eux. Et donc, ils vont continuer et au fur et à mesure, ils vont se libérer de l'attachement. Donc, il faut jamais décourager les personnes. Ces personnes-là, il faut jamais les décourager. Au contraire,
il faut les encourager à continuer à agir dans la vie. Ça, c'est un point très important. Il faut jamais encourager quelqu'un à renoncer à ses actes s'il est attaché au fruit de ses actes. Ou sinon, il va être perdu. Donc, il faut l'encourager à continuer à faire ses actes, mais en suivant les règles védiques. Et en faisant ça, il va finir par se libérer de l'attachement au fruit de l'acte. Et alors, il va devenir comme la deuxième personne qui est décrite dans ce verset, c'est-à-dire un homme qui est éclairé. Et donc, lui, il va faire son devoir sans s'attacher au fruit de l'acte. Et il va le faire dans le but de guider le peuple sur la voie juste. Donc ça, on l'a vu dans les versets d'avant. Alors, je vais lire celui-là. Na buddhi bedam jana yed agyanam karma sanginam jochayet sarva karmani vidvan yokta samacharan. Le sage avisé ne doit pas perturber les ignorants attachés au fruit du devoir en les incitant à cesser de travailler. Au contraire, œuvrant dans un esprit de dévotion, il doit les engager à toutes sortes d'activités pour développer progressivement leur conscience de Krishna. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Donc, ceux qui sont ignorants, qui sont attachés au fruit de l'acte, faut jamais les décourager. Au contraire, faut les encourager. Continuez à travailler, mais essayez d'étudier les injonctions védiques. Essayez d'étudier les règles védiques. Travaillez avec une mentalité de détachement. Essayez de continuer votre acte, mais avec détachement maintenant. Cherchez à comprendre qui est Krishna. Cherchez à comprendre qui vous êtes. Quel est votre rôle dans ce monde matériel? Et si vous continuez comme ça, vous allez un jour être libéré de l'attachement et développer progressivement la conscience de Krishna. Donc ça, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Alors, ce verset-là est très intéressant. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut lire le verset 27? Ça, si vous avez des questions, hein, toujours pareil, ou des commentaires. Bon, moi, je veux bien, j'ai pas de questions, je veux bien le lire. Allez-y. Prakrite kriya manani gunaiha karmani sarvashaha ahankara vimudhatma karataham iti manyate. L'âme égarée par le faux ego se croit être l'auteur des actes qui sont en réalité accomplis par les trois modes d'influence de la nature matérielle. Merci, Tom. Donc, ce verset-là, c'est un verset qui est très souvent cité par les dévots parce qu'il décrit ce qui est le faux ego. Donc, le faux ego, c'est croire être l'auteur des actes. C'est-à-dire, je crois que c'est moi qui agis. C'est moi qui suis le fruit de mon action. C'est mon action qui fait ces résultats. C'est parce que je travaille dur que j'ai beaucoup d'argent. C'est parce que j'étudie beaucoup que je suis très intelligent. C'est parce que, vous comprenez, hein, toujours pareil, dans ce même idée. C'est mon action qui donne mon résultat. Ça, c'est le faux ego. Je crois que je suis le contrôleur. Je contrôle. Et ce Ça, c'est très verset difficile. dit, Ouais. vas-y, Louis. Ouais, je trouve en fait, c'est difficile de s'en libérer parce que sans cesse, ouais, sans cesse, bah, dans le travail, par exemple, on fait des choses et puis on a l'impression de prendre des décisions, de faire des choix qui vont avoir un impact, etc. Donc, Hmm. Bien sûr, parce que on est dans une société d'ego qui nous encourage à l'ego. Donc, tant qu'on travaille sous des personnes qui sont sous cette influence de l'ego, eh ben, on est obligé de travailler à l'ego finalement, plus ou moins. C'est très difficile de s'en libérer. Et parce que, donc justement, la deuxième partie du verset explique comment ça fonctionne. Parce que, à la limite,
c'est normal de croire qu'on est l'acteur parce que je crois que ce que je vois. Et moi, je vois que si je lâche mon téléphone, le téléphone tombe. Ou si je, 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 si je travaille dur, ben, je gagne plus d'argent que si je travaille pas dur. Donc, je crois que ce que je vois. Et donc, ensuite, c'est expliquer en fait comment ça fonctionne. Et la conscience de Krishna joue beaucoup là-dessus. On doit arriver à comprendre que nos actes sont accomplis par les trois modes d'influence de la nature matérielle. Et donc là, je vous invite à regarder dans votre Bhagavad Gita l'image qui est qui est dans la deuxième section d'images, celle-là, là, cette image-là. Parce que cette image-là décrit ce verset. Dans cette image, vous voyez qu'il y a deux pantins qui sont manipulés par comment on appelle ceux qui manipulent les pantins? Je me rappelle plus. Les marionnettistes? Les Gunas? Ça s'appelle comment? Tu dis que ça Les s'appelle comment? marionnettes. Marionnettes. Marionnettistes, voilà. Par des marionnettistes, exactement. Donc, en fait, ces trois marionnettistes, ils représentent les trois gunas, la passion, la vertu et l'ignorance. Et donc, dans tous nos actes, c'est ces trois gunas qui nous font agir. Et c'est pour ça que nous devons étudier, et ceux qui font du Sankhya Yoga, l'étude analytique, s'intéressent beaucoup à ça, sur l'étude de l'action des trois gunas. Et avec ça, on peut comprendre comment notre action est contrôlée par ces trois gunas. Est-ce La qu'on peut dire, passion, pardon, euh, vas-y, vas-y. est-ce, est-ce qu'on peut dire que dans certains cas, on fait des actions qui sont, qui sont, qui sont positives, entre guillemets, sous l'influence des trois gunas, ou qui sont, ou qu'on on est on est l'instrument finalement des actions. Donc on n'est pas l'auteur, mais on est l'instrument. Oui, on est l'instrument. Tout comme là, dans cette image, le pantin ne fait rien, en fait. Si vous regardez cette image, le pantin, il fait rien. C'est le marionnettiste, donc, qui agit. De la même manière, nos actes, en fait, ils sont faits par cette influence des trois gunas. La passion, la vertu et l'ignorance. Et on s'identifie à ça. Et alors, quand on parle d'action bonne, en général, c'est ce qu'on appelle la vertu. La vertu nous amène à des actions vertueuses. D'ailleurs, on dit une action vertueuse, c'est une bonne action. Parce que c'est une action qui est faite avec la connaissance. Et donc, l'action dans la vertu va nous libérer. L'action dans la vertu va nous permettre de voir qu'on est contrôlé par les gunas. Ce qui fait qu'on agit en étant conscient que c'est le guna qui agit à ce niveau-là. Alors que dans les autres, dans la passion et l'ignorance, on croit que c'est nous qui agissons. Et donc là, on est dans la première partie du verset. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasha. Donc c'est la nature matérielle qui agit, mais on croit que c'est nous. Ça, c'est la passion et l'ignorance. Parce que dans la passion et l'ignorance, il n'y a pas de connaissance. Il n'y a que de l'illusion. La passion est le fait de se projeter dans le futur, c'est-à-dire je fais ça pour obtenir quelque chose de mon action. Ça, c'est la passion. Et l'ignorance, c'est le fait de rejeter ce monde, de rejeter toute action et dire j'agis plus maintenant. Parce que je souffre trop, je n'agis plus. Ça, c'est l'ignorance. Et tant qu'on croit on est dans cette notion d'action, inaction, et qu'on ne fait rien par devoir, on fait tout pour
des actions pour moi, c'est-à-dire pour l'ego. Dans ce cas, on est dans ce qu'on appelle le faux ego. Alors que quand on est dans la vertu, on obtient la connaissance. Et la connaissance, c'est de reconnaître que je suis une partie d'un tout. C'est-à-dire que je ne peux pas agir indépendamment d'un tout. Et puisque je suis dépendant d'un tout, c'est pas moi qui agis, c'est le tout qui agit, et moi je suis l'action que le tout veut que je fasse. Tout comme la main ne pense pas que c'est elle qui agit. La main, elle agit sous la commande du cerveau. Vous comprenez? Donc dans la connaissance, dans la vertu, vous allez pouvoir comprendre ça. Tant que vous êtes dans la passion et l'ignorance, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça qu'on suit la culture brahmanique. La culture brahmanique et les acharyas nous encouragent à nous élever dans la vertu, au moins. C'est-à-dire de faire notre devoir par sens du devoir. Ce qu'on a vu avant dans les versets, on a vu ça à beaucoup de reprises. Et en fait, au début, on va agir. Donc, si ce verset, il apparaît à ce moment dans l'enseignement de Krishna, c'est parce que juste avant, Krishna, il a dit, il y a ceux qui font leur devoir par attachement au fruit de l'acte et qui sont ignorants. Et puis, il y a ceux qui agissent par sens du devoir et qui, eux, le font pour montrer l'exemple. Donc, dans ce verset, c'est expliqué, ça aide à comprendre que croire être l'auteur de notre acte, c'est une ignorance. Donc, en gros, ce que veut dire ce chapitre-là, c'est qu'on a un conditionnement qui est dû à nos désirs matériels. Et dû à ce conditionnement, on est forcé à agir. On ne peut pas être inactif. Et si on accepte l'action qui nous est imposée par nos désirs matériels et notre corps matériel, et qu'on fait cette action par notion du devoir en suivant les injonctions védiques, dans ce cas, on n'est plus dans l'ego et on réalise qu'on est un instrument dans les mains de la nature matérielle, qui, elle, est dans les mains de Krishna. C'est un peu plus clair. C'est super comme... Franchement, merci pour les explications. Après, c'est facile à expliquer, c'est pas facile à comprendre. Pour le comprendre et le réaliser, il faut appliquer et suivre la sadhana. C'est le seul moyen. C'est-à-dire de accepter on a un devoir. Parce que la sadhana, le fait de se lever le matin, chanter les tours, ça nous élève à la vertu. Et quand on est dans la vertu, on peut percevoir, on peut commencer à avoir la connaissance. Et par les yeux de la connaissance, on va commencer à réaliser ça. Je ne suis pas l'acteur. Tout comme dans la rue, quand on essaye de distribuer, on peut comprendre qu'on n'est pas l'auteur de nos actes. On sent vraiment qu'on est sous le contrôle d'une d'une force supérieure. Donc, ces activités-là nous aident à réaliser. C'est pour ça que c'est une grâce de pouvoir faire ça. C'est une grâce qui nous permet à réaliser la connaissance. C'est quelque chose, ça, qui s'atteint graduellement, ces connaissances-là. En fait, le pur service de dévotion, les acharyas expliquent que dès qu'on commence à accepter Krishna comme le Seigneur et qu'on accepte qu'on est son serviteur, en fait, on est dans le service de dévotion déjà. Et après, la pureté va se développer avec la pratique. La pratique, comme Chaitanya Mahaprabhu l'enseigne, Cheto Darpanam Janam Baha Mahadavani Nivapanam, ça nettoie le cœur, ça nettoie le cœur et le mental. De cet ego. Donc,
on peut s'en rendre compte au fur et à mesure, avec des années de pratique, on se rend compte que notre mental devient plus clair, que notre conditionnement, on se rend compte à quel point on est conditionné aussi. Être libéré, ça veut pas dire ne plus être conditionné. Être libéré, c'est être conscient qu'on agit par conditionnement. Ça, c'est être libéré. Tout comme Arjuna, il est libéré à partir du moment où il accepte d'être un guerrier. On pourrait se dire, mais non, bah alors il n'est pas libéré. Ben si. Libéré, ça veut dire, et justement, c'est tout le but de ce chapitre. Le but de ce chapitre, c'est de nous aider à comprendre que être libéré, ça ne veut pas dire ne, ne, ne plus agir. Ça veut dire accepter notre conditionnement et agir avec ce conditionnement en étant détaché du fruit de l'acte. Ça, c'est être libéré. Donc, quelqu'un qui comprend ça et qui le fait, il est libéré. Et, c'est pas, ça dépend pas d'années et d'années de pratique, ça peut être instantané, en fait. Est-ce que ça répond à la question, non? Ah, complètement, oui. C'est même, en fait, à chaque fois, je m'attends pas à ce que vous soyez aussi, vous savez, à avoir une réponse aussi détaillée et claire, en fait. Du coup, oui, ça répond même à une autre question que je voulais vous poser. Du coup, merci beaucoup. J'anticipe. C'est ça. Alors, allez, on lit le verset 28. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut lire? Je veux bien le lire. Vas-y, Tom. Tadvavittu mahabaho gunakarma vibhagayoho gunagunishu vartanta iti madvana sajjate. Ô Arjuna au bras puissant, celui qui a connaissance de la vérité absolue ne se rend pas esclave des sens, du plaisir, car il connaît bien la différence entre l'acte intéressé et l'acte dévotionnel. Merci, Tom. Donc voilà, là, Krishna, il est clair, non? C'est ça qui est beau dans la Bhagavad Gita, c'est tellement clair. Donc, celui qui a cette connaissance de la vérité absolue, il est conscient, en fait, que les sens ont tendance à le rendre esclave. Donc, c'est pour ça, les images que je vous ai données, les analogies du Srimad Bhagavatam nous aident de façon euh, choquante à se rendre compte de ça, que le plaisir des sens nous rend esclaves. Et alors, on agit comme des chiens, des porcs, des chameaux ou des ânes. Et donc, ça nous fait rigoler quand on entend ça, parce qu'on se dit, ah ben oui, c'est vrai. Et donc, quand on a cette connaissance absolue, on va se rendre compte de la différence entre l'acte intéressé et l'acte dévotionnel. Et là, c'est le rôle de l'intelligence. L'intelligence nous sert à discriminer. Discriminer entre qu'est-ce qui est un acte pour Krishna et un acte d'égoïsme. Donc, juste avant, on vient de voir qu'est-ce que c'est le faux ego. En fait, Krishna, il est parfait dans ses enseignements. Il nous a expliqué qu'est-ce que c'était l'acte dévotionnel et après, il nous a expliqué qu'est-ce que c'était l'acte sous la force du faux ego. Donc maintenant, on peut choisir. Si on croit être l'auteur de notre acte, c'est-à-dire on croit je contrôle, je suis le contrôleur et je suis le jouisseur de mon acte, on sait qu'on est sous l'injonction du faux ego. Si par contre je travaille dans une entreprise et que je sais que mon action, elle est sous le contrôle de l'énergie matérielle et que je le fais juste pour pouvoir servir Krishna, dans ce cas, je suis dans un acte dévotionnel. Donc de cette manière, par la connaissance, on peut switcher d'un acte intéressé à un acte dévotionnel.
Est-ce que c'est un peu plus clair, Louis, avec ça? Oui, oui, je vois très bien. Et il faut avoir, oui, l'intelligence, c'est ça, c'est pas, c'est très clair. Je te remercie vraiment, Daniel, c'est très clair. Parce que, par exemple, si on prend ton exemple, Louis, tu travailles dans une entreprise, mais dans ton entreprise, il y a bien des personnes au-dessus de toi qui gèrent cette entreprise. Donc, ça veut dire que même si toi, tu prends une décision, cette décision, elle dépend de personnes Mm, au-dessus qui ont créé cette entreprise. Donc, mm, ça veut dire que c'est pas toi qui es le contrôleur de cette entreprise. Donc, ta décision, elle n'est pas suprême. Elle est mm. limitée. Donc, elle est conditionnée. Donc, pour que ton acte soit dévotionnel dans ton travail à l'entreprise, il faut que tu reconnaisses que tu agis sous un contrôle supérieur. Dans ce Oui, cas, c'est le contrôle de du boss de l'entreprise. Donc ça, c'est l'énergie matérielle. Donc l'énergie matérielle t'a engagé dans ce service-là. Donc voilà, tu travailles dans cette entreprise sous ce boss-là. Donc tu es contrôlé par l'énergie matérielle. Et ce boss-là, il veut que ton rôle, c'est de prendre des décisions et de faire. Donc tu le fais, en fait, c'est un service que tu fais. C'est pas que tu contrôles, c'est que tu fais un service pour un boss qui est au-dessus de toi. Et si, quand tu as fini de travailler, tu, ce que tu obtiens, tu l'offres à Krishna, par exemple, pour aller à Nouvelle-Maya pour ce week-end, ou pour distribuer des livres, ou pour inviter des dévots chez toi, ou pour voilà, acheter des livres, pour pouvoir lire des livres sur la conscience de Krishna. Voilà, des idées qui viennent comme ça. Mais c'est illimité, il y a plein d'idées qui peuvent venir. Eh ben, dans ce cas, ton acte, il n'est plus intéressé, il est dévotionnel. Et il est sous la connaissance de la vérité absolue. Et donc, grâce à cet acte, tu n'es plus esclave des sens et du plaisir. Tu vois? oui, je, je vois très bien. Comme ça que la Bhagavad Gita peut nous guider. Elle nous guide vraiment de façon pratique. Il n'y a rien de théorique là, c'est vraiment pratique, quoi. S'entend que tu veux lire le verset 29? Ouais, je veux bien, Prabhu. Allez, vas-y. Akita guna sumada sajante guna kamashu Dana Krishna vido madan Krishna vin na vatshalayet. Dérouté par les trois gunas, l'ignorance s'absorbe dans des activités matérielles auxquelles il s'attache. Ça, je ne dois toutefois pas le troubler, même si, à cause d'un savoir déficient, ses actes sont d'ordre inférieur. Allez, Krishna Prabhu. Merci. Attends. Donc, par exemple, on va continuer avec l'exemple de Louis dans son entreprise. Si tu veux bien, Louis. Par exemple, Louis peut travailler dans son entreprise et penser, voilà, j'agis parce que moi, un jour, je veux être le boss de cette entreprise. Donc, je vais essayer de monter les échelons dans l'entreprise et ravir pour un jour avoir la tête de l'entreprise et penser que c'est moi qui contrôle cette entreprise, c'est moi qui gagnerai le plus de sous, je pourrais jouir un maximum de mes sens comme ça. Et en plus, je serais content, j'aurais l'orgueil de, voilà, d'avoir réussi dans la vie pour la société, je serais bien reconnu et tout ça. Donc ça, c'est l'ignorant qui agit sous l'influence de la passion. Il est dans la passion. C'est-à-dire la passion, il est très attaché à la gratification des sens et à la position, l'orgueil. Ça, c'est beaucoup dans la passion. Après, on va prendre celui qui agit par ignorance, donc sous le guna de l'ignorance. Lui, il va se dire,
Ah, je suis fatigué de travailler dans cette entreprise. J'en ai marre d'avoir un boss au-dessus de moi. Il n'y a pas de boss. On est tous dieux, de toute façon. Je contrôle tout. On est tous dieux. Donc, pourquoi je m'embête à aller travailler tous les matins? J'arrête de travailler maintenant parce que je suis Dieu. De toute façon, l'âme elle n'est pas est différente du corps. On est tous dieux. On est tous des âmes spirituelles. Alors, j'arrête de travailler et maintenant, juste, je reste chez moi et je touche les aides de l'État. Et puis, avec ces aides-là, ben, je peux prendre, boire, fumer, aller courir après les filles, m'amuser, et puis voilà, c'est génial. Et donc, je me gratifie l'essence. Ça, c'est quelqu'un qui est dans l'ignorance de, euh, influencé par l'ignorance. Et donc, lui, il va renoncer à son action, à son devoir. Et puis, après, il y a celui qui est, donc, et eux, ils s'attachent aux fruits de leur action. Ils pensent, c'est moi le contrôleur. Ils pensent, c'est moi qui contrôle et c'est moi le jouisseur. Et après, il y a le sage. Le sage, lui, il a connaissance. Et le sage, lui, il doit pas, en fait, on doit pas, euh, on doit éviter de déranger des personnes qui sont pas prêtes à écouter le message. En gros, ce que veut dire ce verset-là. Des personnes qui n'arrivent pas à entendre ça. Par exemple, là, je peux parler avec vous, mais parce que vous avez déjà étudié un petit peu accepté. Donc, ce que je vous dis avec vous, c'est pas ce que je vais dire dans la rue, par exemple. Je dis pas la même chose aux gens qui sont dans la rue, parce que vous avez déjà une certaine connaissance de Krishna et des enseignements de Krishna. Dans la rue, si je dis ça, je vais les troubler. Et sûrement que dans les troublants, ça va les désorienter et peut-être ça va les amener encore plus dans l'ignorance. Donc, le sage, il ne doit pas troubler ces personnes-là. Il doit juste, en fait, ce qui doit les encourager, c'est à réfléchir par eux-mêmes. Ça, c'est le rôle du prédicateur. Le prédicateur, il doit amener la personne à réfléchir et à comprendre qu'elle souffre. Et l'aider à comprendre qu'il y a une solution à cette souffrance, qu'elle n'est pas faite juste pour souffrir. Et donc là, quand la personne est prête à écouter, là, après, on lui enseigne. Donc ça, c'est pour voir comment avec quelqu'un qui est ignorant, il nous faut approcher cette personne. Ah, ça fait quand même deux reprises que Krishna il dit à Arjuna ne jamais troubler une personne qui est attachée au fruit de l'acte. Donc c'est quand même que c'est un message très important. On peut prêcher la conscience de Krishna qu'à quelqu'un qui est prêt à l'entendre. Dans la Bible, il y a un verset, il y a on dit pas des versets, mais et qui dit que on peut pas donner je me rappelle plus comment c'est. Ok, je me rappelle plus. Mais c'est comme ce que Prabhupada dit, on peut pas donner du halva à un porc. Donc, de la même manière, on peut pas donner la connaissance absolue à quelqu'un qui n'est pas prêt à la recevoir. Faut toujours juger est-ce que cette personne peut recevoir ou pas. J'ai retrouvé, je crois, l'extrait dont vous parliez, peut-être. Allez-y, Tom, si vous la C'est, connaissez. non, non, mais c'est dans ma Bible. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ni vos perles aux pourceaux. Oui, c'est ça, oui. C'est ce que je cherchais. Merci, Tom. Alors, voyons voir, ce verset-là, peut-être on en fait, ok, on finit avec le verset 30. Moi, je veux Super bien pour dire terminer ce verset. Allez-y, vas-y. Mali Sarvani Karmani Sannyas
Yadi Yatma Setasa, Nirasir Nirmano Budva, Yudhyasva Vigata Jvara. Aussi, ô Arjuna, me consacrant tous tes actes, en pleine connaissance de ma personne, sans chercher le gain ou revendiquer la moindre possession, sans te laisser abattre, combat. Voilà, merci. Ça finit bien avec ce verset-là. Parce Hmm. que si on en était resté sur le verset d'avant, ça aurait été un peu déprimant. Mais là, c'est quand même un verset qui nous redonne la joie. Parce que ce verset, il dit, voilà, il décrit la conscience de Krishna, ce verset. Voilà, donc là, c'est l'acte dévotionnel qui est décrit. Donc l'acte dévotionnel, c'est-à-dire consacrer tous ses actes au Seigneur, en pleine connaissance de sa personne et sans chercher le gain ou revendiquer la moindre possession. Donc rien nous est dû et rien nous appartient. Et on ne doit jamais se laisser abattre parce qu'une des choses, une tendance dans ce monde, c'est le découragement. Un dévot ne doit jamais se décourager. Le découragement est un symptôme de l'ignorance. Donc, on doit toujours être déterminé. C'est un des enseignements de Rupa Goswami dans le Nectar de l'instruction. Être déterminé et être patient. On doit agir avec détermination et patience. Et ça va nous aider à continuer à faire notre devoir. Et en continuant à faire notre devoir, on va avoir des réalisations. Et si on est très sincère, les réalisations vont très vite. C'est immédiat. Si la conscience de Krishna est quelque chose de magique qui se réalise immédiatement. Et Krishna nous donne l'intelligence si on a la sincérité dans notre cœur. On n'a pas besoin d'être un dévot de 20 ans de pratique pour être un pur dévot. Ça dépend juste de notre sincérité. C'est-à-dire consacrer tous nos actes, être conscient de la personne sans s'attacher au gain et à la possession. Rien ne m'appartient, rien ne m'est dû, tout appartient à Krishna et j'agis pour Krishna, tout simplement. Et ça, c'est la clé pour la paix dans ce monde. Donc, ça, je pense qu'on peut en rester sur ce verset-là, qui en dit beaucoup. Ce verset est génial. Il rejoint beaucoup vraiment le principe de définitivement l'inaction n'est pas bonne. Combat. Vraiment, j'ai pas bien entendu? Je disais, ce verset, il est génial parce qu'à lui tout seul, il résume très bien le principe de l'action est mauvaise et c'est pas là-dedans qu'on trouvera véritablement ce qu'on cherche. Exactement, oui. C'est vraiment vous voyez, là, aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a couvert beaucoup de sujets, notamment la notion de l'action dans le détachement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a étudié la nature de Krishna. C'est pour ça que je voulais insister sur, en lisant ce verset de l'Upanishad, parce que vous voyez, dans ce verset, il y a un point important, en pleine connaissance de ma personne. Donc, on doit agir avec détachement, mais ce n'est pas suffisant. On doit être conscient de la personne de Krishna. Et je pense qu'on a bien approfondi quand on a parlé du fait que Krishna n'a pas de corps matériel. Ça, c'est peut-être un point qui est important, qu'on doit comprendre. C'est le tattva. Vous voyez, Tom, vous me demandiez par rapport à Madhvacharya. Mais là, ce qu'on a décrit avec la notion que le corps de Krishna est un corps spirituel, ça, c'est un tattva qui est établi par Madhvacharya, justement, D'accord. en opposition avec l'Advaita de Sankaracharya, Ah oui, l'impersonnalisme. l'impersonnalisme. Donc, Madhvacharya,
est le maître du Dvaita, donc c'est-à-dire la pure dualité. C'est-à-dire il y a Krishna, il y a nous et il y a la Prakriti. Il faut comprendre les trois. Pour pouvoir agir dans ce monde, il faut comprendre ces trois choses. Qui est Krishna? Qui est le Jiva? Et qu'est-ce que c'est la Prakriti? C'est-à-dire la nature matérielle. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a couvert un peu de ces trois sujets en décrivant qui est Krishna, qu'il n'y a aucune différence entre son corps et son âme. On a décrit qu'est-ce qu'est le Jiva en expliquant que le Jiva est dû d'agir en fonction de son conditionnement et de ses désirs. Et on a décrit qu'est-ce que c'est la Prakriti en expliquant ce que sont les gunas, comment les gunas influencent le Jiva. Donc, dans ce cours, on a couvert en fait la connaissance de la personne de Krishna et comment nous pouvons agir en étant détachés du fruit de l'acte sans comprenant que rien nous appartient. C'est une très belle Ça, conclusion. Mm. c'est le rôle de Madhvacharya en fait, c'est une incarnation de Vayu, donc du dieu de l'air, Madhvacharya. Ce Pour, qui est incroyable, c'est que ça s'applique, c'est vrai que ça s'applique finalement à toute situation. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que moi, je peux tout de suite faire le rapprochement avec oui, des questions que je peux me poser ou des choses que je peux rencontrer dans mon travail. Merci beaucoup, Daya, pour ces éclairages. En principe, c'est ça le but de l'étude de la Bhagavad Gita, c'est que ça nous donne une vision du monde. C'est-à-dire que ça change notre perception du monde. Et c'est pour ça que au début de la Bhagavad Gita, Prabhupada chante ce verset Om Agyana Timinandasya Gyananjala Shalakaya Chakshu Unmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah, qui dit que le maître spirituel nous donne la vision, nous donne la connaissance. Et si on arrive à voir avec cette connaissance, on est libéré. Donc, comme tu dis, Louis, ce qu'on vient de parler, ça peut s'appliquer à tout dans la vie. Et si tu arrives à voir tout avec cette connaissance-là, tu vois avec les yeux de la connaissance. Tu ne vois plus avec tes yeux matériels, tu vas voir avec les yeux de la connaissance. Et pour voir notre avancement dans la conscience de Krishna, il nous faut voir à quel point on voit le monde extérieur avec cette connaissance. Ça, c'est la preuve de notre avancement dans la conscience de Krishna. On va peut-être arrêter là. Merci beaucoup pour cette participation. Je vais arrêter. Merci à vous, Daniel. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'on va se voir ce week-end.